Les passions se déchaînent, les tensions s'amplifient, l'opinion panique. La question des bébés dits volés ou disparus dans nos hôpitaux suscite un repositionnement de la place de la maternité au sein de notre écosystème social. Le dit écosystème a-t-il perdu de vue que les bébés sont tout d'abord des êtres humains? Ces êtres humains conçus par des femmes mères en proie à plusieurs préjugés d'ordre social et culturel. Pour le professeur Chanda, en méprisant l'humain contenu en chacun de nous, nous sommes au sommet de la crise de la société dont le tort est attribué à toutes les parties qui la constituent. J'ai profondément le sentiment que nous avons tout raté, que nous sommes en train de rater la construction d'une véritable société responsable, assise sur des bases humanistes, assise sur des bases qui simplement valorisent la personne humaine, son intégrité, son amour-propre, sa dignité, et puis, pour tout dire, ses droits et ses libertés. C'est vrai que quand on n'a pas vécu certaines expériences, on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout embrasser. On ne peut même pas valoriser ce qui, dans la société, est élémentaire et s'impose. Nos lois, ou tout simplement notre système de gouvernance, de manière générale, tarde encore à restituer aux individus, et à plus forte raison aux femmes, la place que ces derniers devraient occuper dans le concert général des rapports humains. En évoquant de manière factuelle l'affaire Vanessa Tchatchou, le professeur Chanda commet un ouvrage aux éditions L'Harmattan intitulé « Femmes, maternité et préjudices sociétaux ». Il notifiait déjà dans cet ouvrage qu'être une femme est un malaise, autant pour son affirmation de soi que pour la défense de ses droits. À plus forte raison lorsqu'elle affirme sa maternité. Et cette maternité se trouve remise en question lorsqu'on lui soustrait son bébé. L'auteur de Femmes, maternité et préjudices sociétaux ne parle pas d'ailleurs de vol de bébés, mais de trafic de personnes. Il faut parler plutôt de trafic de personnes au lieu de vol de bébés. Le trafic de personnes avec l'idée même, l'esprit de la femme dans le concert des rapports humains, dans l'organisation des rapports humains, dans la structuration, l'ordonnancement et la stabilisation de notre société. Il y a bien évidemment un parallèle très fort. Il y a une relation de cause à effet. Parce que j'ai été très choqué par certains commentaires à la suite de ce qui s'est passé à l'hôpital à Kintini. Je crois que beaucoup de personnes, y compris des personnes en qui et vers qui je voyais des capacités d'analyse, des capacités de compréhension, des capacités d'approche mesurées et responsables des faits et des événements sociaux, se sont lancés dans un langage criminalisant, dans un langage peu apaisant, dans un langage en fait qui dit « Ah ben tiens, il y a un événement, il faut allumer les feux partout, tout est mauvais, il y a la catastrophe. » Non. Quand on parle de vol de bébés, de trafic de personnes tout court,
il faut faire la distinction. Il faut se dire, vous savez, on entend très bien dire que on fait le commerce des personnes. On l'a fait depuis la traite négrière, on l'a fait depuis le commerce des esclaves, on le fait encore aujourd'hui avec les employés de maison même, si vous voulez. Là, c'est un pan qu'on retrouve de manière universelle, qui est une donnée fondamentale des défaillances ou de la cupidité, de l'avidité dans les rapports humains, où on fait tout pour avoir de l'argent et on fait tout pour satisfaire certaines pratiques. Une question reste tout de même posée. Au sein de nos centres hospitaliers, il existe le phénomène d'échange consentant entre une jeune mère et un couple qui désire avoir un enfant. Faut-il encore parler de disparition ou de vol de bébés? Le public semble ne plus se poser ces questions au regard de la recrudescence des mamans qui se lamentent incessamment sur l'absence de leur bébé. Le problème de la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, le problème de la femme qui cherche absolument à avoir un enfant et qui pour cela recourt à toutes les voies et à tous les moyens. Ça, c'est une dimension tout à fait à part. C'est une dimension à laquelle il faut consacrer beaucoup d'attention. Chacun de nous a une histoire où, dans une famille quelconque, on a repudié une femme en disant depuis qu'elle est mariée, elle ne peut pas accoucher. Bien que dans beaucoup de cas d'ailleurs, ça résulte de l'infertilité masculine. Et vous savez que dans ces cas-là, il est toujours très difficile d'amener un homme à se soumettre à des examens. Vous savez également que dans certaines familles, dans certains couples même, on est parvenu à des conventions où on se dit on va discrètement permettre d'avoir des enfants ailleurs qui seront des enfants du couple. Dans d'autres cas, on a adopté un ou des enfants. Il revient alors de passer la rumeur reçue au crible de la vérifiabilité, de la crédibilité de la source, mais également en amont une communication préparée et prompte afin de taire les passions. Car jusqu'ici, attribuer des qualificatifs tels que vol, enlèvement, disparition relève de la probabilité, mais pas de l'incertitude. S'il y a un problème de communication, il y a également un problème de responsabilité sociétale en ce qui concerne les leaders d'opinion, la presse, les médias. Vous ne pouvez pas vivre dans un contexte où le principe c'est tout de suite on décrète l'incendie parce qu'il y a un événement malheureux qui se produit. C'est un tort, c'est une erreur catastrophique. On ne raisonne pas, on ne réfléchit pas, on accuse, on dénigre, on impute, on juge, on condamne tout de suite. Non, nous ne pouvons pas devenir une société où les gens se transforment en loups. Dès qu'il y a quelqu'un qui tombe, dès qu'il y a une goutte de pluie, on a décrété des sentences de mort pour les responsables. Non, réfléchissons. C'est pour cela qu'il faut avancer. Je dis aujourd'hui, pour ce qui s'est passé à l'hôpital à Kintini, beaucoup d'interrogations vont continuer à animer les couloirs, les titres de la presse, mais quand même, le fait que le premier responsable du département de la santé des Camerounais, soit descendu sur le terrain et qu'ensuite, à l'interne, le directeur de l'hôpital ait fait un bilan, ait fait un check-up de son système d'administration est quelque chose d'extrêmement important. La suite, la postérité témoignera si les actes posés
les jugements émis sur place ou dès le lendemain étaient les bons, ou si ça cachait quelque chose. Mais en attendant, faisons avec les faits, que l'on n'insulte ni la jeune maman, ni les responsables de l'hôpital. Il importe de suivre les enquêtes et ne pas céder à la vindicte qui est parfois trompeuse. Plusieurs mobiles peuvent expliquer le vol ou la disparition des bébés, mais c'est un fait qui rappelle l'urgence de repenser la société et actualiser les valeurs humaines.